5 erreurs que les autres Airbnb intelligents ne font jamais et que les autres répètent jusqu'à l'épuisement. Tu crois que les reviews à 5 étoiles, c'est une question de déco ou de machine à café dernier cri? C'est faux. C'est une question d'erreur, celle que tu ne vois pas. Jusqu'au jour où tu es à deux doigts de péter un câble pour une serviette mal pliée. Je m'appelle Gary, je suis le cofondateur d'Albert, un service client dédié aux locations courte durée. Depuis 3 ans, on gère plus de 8000 logements au quotidien. Pas de formation bullshit, juste de la vraie gestion terrain. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs les plus sournoises qui font sauter les plombs aux voyageurs et plomber ton business par la même occasion. Erreur numéro 1, survendre ton logement. C'est creuser sa tombe. T'as dit à 2 pas de la plage, alors qu'il y a 1,2 km de marche en côte sous 36 degrés. Bravo! T'as signé pour une review à 2 étoiles et un remboursement partiel. Le mensonge par omission. C'est tentant. Angle large pour agrandir une pièce. Silence radio sur le bar bruyant d'à côté ou description enjolivée. Mais le client, lui, arrive avec une attente. Et si l'écart entre la promesse et la réalité est trop grand, c'est la réputation qui prend. Ce qu'on recommande chez Albert. Tu joues carte sur table. Sois honnête sur les défauts, valorise les vrais atouts. Un photographe pro vaut mieux qu'un grand angle malhonnête. Erreur numéro 2. Résoudre à une mauvaise review avec ton ego. Tu lis un avis à 3 étoiles et tu sens le son monter. Alors tu réponds froid, sec, défensif. Et ça, c'est l'erreur fatale. Un client potentiel ne regarde pas juste l'avis, il regarde ta réponse. Et si tu parais agressif ou borné, il scrolle plus bas et va vers un autre hôte. Ce qu'on fait chez Albert, nous, on gère les avis au quotidien avec empathie, excuses, action et surtout invitation. C'est plus classe et surtout, c'est plus efficace. Erreur numéro 3, rogner sur le ménage. C'est ruiner la confiance. Personne n'écrit « Waouh, c'est propre ». Mais si une fourchette est sale, c'est la chose qu'on retiendra. Un ménage moyen, c'est la base d'une étoile en moins. Pire, ça déclenche une méfiance généralisée sur tout le séjour, une sorte de gangrène psychologique. Et ce qu'on recommande chez Albert, des équipes de ménage spécialisées en location courte durée, formées, checklist à la main et surtout capables de signaler les pépins avant que les invités prochains les découvrent. Erreur numéro 4. Sur chaque problème, sans réfléchir, le client t'écrit. La télé marche pas et toi, réflexe, panique, t'envoies un technicien. 150 €, 2 heures de perdu, alors que c'était quoi? Les piles de la télécommande. Nous, ce qu'on fait chez Albert, on a un protocole de troubleshooting. On a parlé à l'américaine maintenant. On pose les bonnes questions, on reçoit une vidéo et on règle 70% des problèmes sans intervention physique. Simple, économique et pro. Erreur numéro 5. Fixer tes prix à la main comme en 2008. Tu crois connaître ton marché, tu te dis « je vais baisser un peu ce week-end », mais t'as pas vu qu'il y avait un festival à 5 rue de là et que tout est complet, sauf chez toi. Ce qu'on recommande chez Albert, c'est d'avoir un pricing dynamique. Il existe des outils comme PriceLab, des algorithmes qui s'ajustent selon la demande réelle. Résultat, plus de revenus, plus d'occupation et zéro perte inutile. Une petite information bonus que j'ai pas voulu numéroter dans ces informations, ce métier, ce n'est pas de gérer des clés, c'est de gérer l'humain, ses attentes, ses émotions, ses colères. Et si tu veux survivre, tu dois arrêter de faire ces 5 erreurs que les autres intelligents ne font jamais. Albert, ce n'est pas juste un service client. On est ton airbag émotionnel et on encaisse les coûts pour que ton business reste droit. Prends soin de tes voyageurs et ils prendront soin de ton revenu.